Et yo Nakamas Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui sur la chaîne on se retrouve pour un nouvel épisode du concept des sans faits, sans infos et sans secret, avec un épisode que vous avez beaucoup demandé, Yu-Gi-Oh! J'ai donc fouillé un petit peu partout sur le net et les différentes sources en tout cas qui peuvent exister autour du manga pour vous sortir 100 faits qui peuvent être soit des faits classiques, soit carrément des secrets que je me suis bien fait chier à trouver à propos de l'univers, sa construction, l'animé, le manga, ses personnages, un petit peu tout. Du coup forcément je ne pouvais pas citer tous les secrets qui pouvaient exister dans l'univers de Yu-Gi-Oh! Du coup c'est pour ça aussi que vous pourrez compléter avec vos infos dans les commentaires en me disant pourquoi pas votre personnage préféré et votre série préférée autour du Yu-Gi-Oh! Cet épisode là va plutôt parler en général de Yu-Gi-Oh! Classique, du coup tout ce qui va concerner GX etc. il pourrait y en avoir un petit peu, mais je pourrais éventuellement faire un épisode 2 si vous êtes extrêmement chaud dans la barre des likes pour m'encourager du coup à parler des autres spin-offs de Yu-Gi-Oh! Mais avant de commencer la vidéo les amis, je voulais d'abord aussi vous faire un petit cadeau de ma part qui est aussi un cadeau de la part de Konami qui m'a fourni ces deux box en tout cas de Speed Duel autour de l'arc de Batailleville. C'est du coup des box simplement qui fournissent 8 decks environ de Speed Duel avec des cartes exclusives à ces box. On retrouve aussi notamment donc les cartes des dieux égyptiens et tout ça, que des cartes connues aussi forcément de l'arc de Batailleville. Du coup il y aura un concours sur Instagram et un sur mon Twitter, les liens seront en description. Il faut aussi être abonné à ma chaîne pour participer et bien sûr remplir les conditions décrites dans les posts pour pouvoir gagner ces box là avant Noël. Du coup n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez participer au concours, si vous aimez Yu-Gi-Oh! Et les mangas en général, vous êtes sur la bonne chaîne. Et on est parti les amis après cette longue introduction pour 100 faits sur Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Est un manga écrit et dessiné par Kazuki Takahashi. Le manga de base compte 38 volumes prépubliés dans le Weekly Shonen Jump entre 1996 et 2004. Yu-Gi-Oh! Signifie en français « le roi des jeux ». Le manga ne devait pas tourner autour des duels de cartes, mais uniquement autour de l'esprit du jeu, comme dans les premiers tomes du manga. C'est au 8e volume que l'éditeur et le mangaka se sont mis d'accord pour développer à 100% le jeu Magic & Wizard, le nom original du jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Ce mini-jeu avait été tellement populaire lors des retours dans le magazine par rapport aux lecteurs, qui voulaient tous avoir de vraies cartes pour y jouer avec leurs amis. D'où l'intérêt d'avoir totalement changé l'histoire du manga pour ce jeu, devenu extrêmement populaire. C'est justement aussi pour ça qu'aujourd'hui le jeu de cartes est très populaire à l'international, avec plus de 20 ans d'édition des cartes du jeu Yu-Gi-Oh! Et d'évolution des règles du jeu. D'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas, la saison 0 sur les premiers arcs du manga est disponible uniquement au Japon. Il a été jugé beaucoup trop sombre et violent pour être exporté en Europe ou en Amérique, et c'est pour ça que nous avons eu celui que vous connaissez tous, et ses 224 épisodes consacrés au jeu de cartes. L'auteur a dû faire pas mal de changements dans son manga à cause de ça, il a notamment dû changer la personnalité de certains personnages comme Kaiba, Atem et Makuba pour créer une rupture entre les premiers volumes et l'histoire du jeu de cartes. Yu-Gi-Oh! Est une des licences qui compte le plus de séries dérivées et de spin-off entre Capsule Monsters, Yu-Gi-Oh! R, GX, 5D, Zexal, Arc V, Vrain et Sevens. L'auteur déteste l'épisode 1 de l'animé car il n'évoque pas du tout la saison 0 ni l'origine de la série. Sans avoir lu les premiers tomes du manga ou sans avoir vu la saison 0, on ne comprend pas du tout certains enjeux de l'histoire, ni le contenu évoqué, et il n'a pas apprécié la personnalité donnée à certains persos, comme à Kaiba. Le mangaka avait assisté auprès de son éditeur pour que l'anime Yu-Gi-Oh! Soit diffusé sur des chaînes d'animés beaucoup plus matures, avant d'être malheureusement distribué en Europe et en Amérique sur des chaînes à destination des enfants, d'où la censure fortement présente. Il y a justement eu beaucoup de différences entre le manga et l'animé, avec une version animée très censurée par rapport au manga et pas mal de passages modifiés. Avec pour exemple la vengeance de Kaiba par rapport à Atem, qui n'avait rien à voir dans l'animé avec celle du manga, car dans l'animé il s'énerve simplement pour vouloir une carte. Tout ce qui concerne les armes, le sexe et le sang sont censurés dans l'animé, comme ces personnages qui perdent leur pistolet par exemple face à Kaiba. Les différentes boxes de duel et aussi les tables de duel du manga ont été remplacées par des arènes immenses pour avoir davantage de place, de modéliser les monstres et les animations. Et aussi pour avoir un animé de plus grande envergure pour plaire au public. Dans le manga et l'animé, on entend souvent parler du royaume des ombres, alors que celui-ci n'existe pas en VO, car il s'agit de l'enfer et du monde des morts. Le nom correct est le monde des ténèbres. Les cartes Yu-Gi-Oh! Ont aussi connu certaines censures sur des personnages féminins jugés trop vulgaires. Ce qui fait qu'on peut trouver plusieurs dessins d'une même édition selon les pays. D'ailleurs la carte comptant le plus d'éditions différentes dans Yu-Gi-Oh! Est le dragon blanc aux yeux bleus avec plus de 6 ou 7 éditions. Kazuki Takahashi est un très grand fan d'histoire, de légendes et de mythologie, d'où ses inspirations dans les noms et les dessins de ses personnages et de ses monstres. Il est surtout fan depuis l'enfance de l'Égypte et a réalisé 3 ou 4 voyages là-bas juste pour en apprendre davantage sur la culture et son histoire qui a une part énorme dans Yu-Gi-Oh! Par exemple, on retrouve sur le puzzle du Millennium l'œil Oujdat, aussi appelé l'œil d'Horus,
d'Horus, symbole de protection des dieux en Égypte. Cet œil symbolise une amulette porte-bonheur, faisant référence à Yugi qui a pu y trouver son premier ami et son objet le plus précieux, l'amenant à un grand destin. L'œil d'Horus a selon les croyances un pouvoir de résurrection, ce qui symbolise l'âme d'Athème dans le manga, toujours vivante après 3000 ans. Il a justement cet œil sur son front lors des sanctions divines. Athème, en tant que roi pharaon et détenteur de l'œil d'Horus, est une représentation du dieu égyptien. Son plus grand rival Seth fait référence à Seto Kaiba, rival de Athème et de Yugi. Tout comme Athème, Marek aussi possède l'œil d'Horus dans le manga, mais lui représente Osiris, un dieu du royaume des morts et des ténèbres. Dans la mythologie, Osiris a une sœur appelée Isis, tout comme Marek, qui le représente dans le manga. Le puzzle du millénium représente une pyramide inversée, qui est un symbole de perte de prestige, une perte de pouvoir et de mise en danger, rappelant la situation d'Athème, qui a perdu la mémoire et son statut de pharaon. La carte de la résurrection des morts fait référence à la croix de vie égyptienne que l'on appelle l'Ankh. Cette carte a été modifiée en Europe pour sûrement éviter des polémiques au niveau religieux. L'Ankh, justement, se rapproche également de la clé du millénium, qui est le seul objet du millénium sans œil d'Horus. On peut voir cette clé sur la tenue d'Athème dans le manga, car elle évoque le pouvoir des dieux et des pharaons. Sa tenue est d'ailleurs inspirée d'un des personnages de Jojo, un manga qui a pas mal influencé l'auteur pour ses personnages et leur tenue. Exodia le Maudit et ses 5 parties font référence au mythe d'Osiris, qui avait perdu plusieurs parties de son corps avant sa mort. Cette carte, qui permet de gagner instantanément le jeu si les 5 parties sont réunies, représente Toutankhamon et aussi tous les éléments du pouvoir des dieux, comme la coiffe et le cobra royal et la croix de la vie. Shadi est le seul personnage du manga à avoir 2 objets du millénium entre la balance et la clé. Cela renvoie à la fameuse légende du jugement d'Anubis avec une balance et la clé qui juge et ouvre l'âme. Le personnage de Rishido, aussi appelé Odion, est le seul personnage du manga à posséder un deck exclusivement tourné sur la mythologie égyptienne. Odion est un personnage qui devait être à la base le véritable Marek et le boss de fin de l'arc Battle City, mais l'éditeur et l'auteur en ont fait un faux Marek et serviteur de celui-ci, servant justement de clin d'œil à la mythologie. Yugi Muto est né le 4 juin et Athème le 26 juillet. Il porte un collier en cuir au cou parce que le mangaka adorait le film Edward aux mains d'argent, et que cela rappelle le personnage principal. C'est d'ailleurs le style vestimentaire des films préférés de Takahashi qui ont inspiré beaucoup de ses personnages, dont le magicien noir du chaos, son monstre préféré. Yugi est le personnage principal, mais il n'est jamais inclus sur les affiches promotionnelles de la série, au contraire de Athème, toujours mis en évidence. Lorsque Yugi crie Yu-Gi-Oh pour invoquer Yami Yugi, cela fait référence à l'un des comics publiés en 1940 sur Captain Marvel, ou plutôt Shazam aujourd'hui. Athème, que l'on appelle aussi Yami Yugi, a le mot Yami dans son nom qui signifie les ténèbres et en référence forcément à sa première personnalité dans les premiers tomes du manga, qui d'ailleurs n'hésite pas à tuer ses ennemis ou les torturer. Dans les premiers croquis de Takahashi, Athème était bien plus musclé et badass, mais comme il était enfermé dans le corps de Yugi, ils l'ont fait mince et un peu plus grand et mature. Athème est un des seuls héros de la licence à ne jamais avoir perdu de duel, sauf 2 fois quand Yugi a abandonné face à Joey et quand Kaiba l'a forcé à perdre via le chantage. Pour ceux qui se demandent pourquoi les personnages principaux ont toujours une coupe de cheveux un peu surréaliste, c'est parce que le mangaka voulait que ces persos ne passent pas du tout inaperçus par rapport à la concurrence et marquent ainsi les esprits par leur look et leur personnalité. Seto Kaiba est né le 25 octobre. Il s'agit de l'homme le plus riche du monde en étant à la tête de la Kaiba Corps. C'est la réincarnation du prêtre Seto, qui était le cousin d'Athème et un des 7 gardiens sacrés. Makuba, qui était un vrai psychopathe dans la saison 0, n'a pas eu de grand rôle à jouer dans le reste du manga. L'auteur ne pouvait pas en faire un duelliste et ne savait pas vraiment comment le mettre en valeur sans les duels. Noah Kaiba est le vrai fils légitime de Gozaburo Kaiba et son arc Virtual World est seulement exclusif à l'anime. Pegasus est l'inventeur du jeu Magic & Wizard en s'inspirant de cartoons et de dessins animés qu'il regardait en Amérique quand il était plus jeune. Suivant les versions, il est laissé pour mort par Bakura quand celui-ci récupère son œil du millénium. Dans d'autres versions, il est encore vivant, ce qui provoque pas mal d'incohérences avec Yu-Gi-Oh! R et d'autres spin-offs. Jonouchi, aussi appelé Joey Wheeler en français, est né le 25 janvier. Il devait avoir les cheveux bruns avant que l'auteur ne change d'avis pour le faire blond. Normalement, il ne devait pas être duelliste, mais l'éditeur a conseillé à Takahashi de pousser à fond la personnalité du personnage, qui a quand même réussi à faire bien des miracles. L'auteur voulait qu'il batte Marek en demi-finale de l'arc de Batailleville, afin d'avoir une finale entre Yugi et Joey, qui conclurait à merveille leur amitié. Mais l'éditeur trouvait plus épique de terminer sur un Yugi contre Marek. Serenity, la sœur de Joey, n'était absolument pas prévue dans le manga, mais elle a simplement servi à développer encore plus le personnage de Joey. Bandiken s'est vu censurer son arme dans certaines versions face à Pegasus. C'est d'ailleurs un personnage qui a causé beaucoup trop de problèmes à l'auteur, qui a dû se restreindre dans son potentiel. Bakura devait être le véritable rival de Yugi à la place de Kaiba, mais cela a été modifié dans la suite du manga, après la saison 0 et les premiers tomes.
Le jeune Bakura sert purement de miroir maléfique à Yugi Muto, car contrairement à lui, il n'est pas ami avec son double et se fait totalement dominer, ce que Atem aurait pu faire en restant maléfique comme dans les premiers tomes. Il devait avoir les cheveux bleus, mais Takahashi préférait lui donner les cheveux blancs, symbolisant la pureté du vrai Bakura, totalement innocent. Doug Devlin est un personnage prévu uniquement pour développer le duel des monstres des dés dans l'anime et n'a pas du tout le même rôle dans le manga. Le spin-off du duel des monstres des dés a même eu droit à son jeu vidéo sur Game Boy Advance. Marek signifie le grand roi et son nom Ishgar vient d'une déesse mésopotamienne de la guerre. Tristan est le personnage le plus mauvais en duel de cartes, et il est souvent représenté dans les jeux comme le plus faible en général. Le personnage était clairement jugé inutile par l'éditeur et devait disparaître de l'histoire après l'arc Pegasus, malgré sa bonne personnalité qui apportait quand même pas mal de soutien aux persos principaux. Malgré qu'elle soit très faible dans les jeux en général, Théa n'a jamais perdu un seul duel dans le manga ou dans l'anime. C'est d'ailleurs un des seuls personnages principaux à n'avoir jamais affronté Yugi dans un jeu. Elle est aussi amoureuse d'Atem qui ne veut pas ressentir la même chose pour elle. Mai Valentine est un des personnages que l'auteur préférait dessiner et elle est d'ailleurs amoureuse de Joey. Mai est un des personnages qui apporte une dose de fanservice que l'éditeur voulait voir davantage dans le manga mais qu'elle n'ait pas eu de rôle majeur à jouer. Elle se fait d'ailleurs torturer par Marek dans le manga alors que dans l'anime elle oublie simplement ses amis. Rex Raptor est un des seuls personnages à avoir perdu tous ses duels dans le manga malgré son statut de vice-champion du monde. Le grand-père de Yugi, Solomon Muto, était l'un des plus grands joueurs de jeux au monde et réputé partout où il passait. Il a ouvert un magasin de jouets en perdant un pari contre lui-même en disant qu'à sa première défaite, il prendrait sa retraite de joueur. Il a d'ailleurs une carte à son effigie, le légendaire parieur, en référence à son glorieux passé. Le jeu du labyrinthe des frères Paradox devait se passer durant la saison 0 et les premiers tomes, d'où le fait que Takahashi leur a donné plus tard un rôle plus important au royaume des duellistes. Mako Tsunami rêve de devenir riche pour s'acheter un bateau et vivre en mer. Son nom est directement inspiré de son deck aquatique. Le mangaka Takahashi déteste les insectes et a pensé qu'il pouvait créer un personnage totalement détestable comme Insectoraga. Pandora est inspiré des plus grands magiciens que l'on trouvait déjà à l'époque de l'Égypte ancienne. Son magicien des ténèbres est différent de celui de Yugi, car l'auteur voulait montrer à quel point la personnalité d'un duelliste pouvait influencer l'esprit des cartes. En parlant de magie, elle est également très présente dans Yu-Gi-Oh!, tout comme les nombreuses références envers les jeux de rôle. Takahashi aurait aimé créer un manga complémentaire à Yu-Gi-Oh!, orienté aventure fantasy et jeux de rôle. Esparoba fait référence à un escroc qui avait arnaqué Takahashi quand il était plus jeune. Le monstre Jinzo qu'il possédait faisait référence à des films de science-fiction dont le mangaka était fan dans son enfance. La règle des sacrifices a été ajoutée dans l'arc de Batailleville mais devait être utilisée à la base dans l'arc Pegasus. L'auteur a finalement repoussé l'idée pour rendre le jeu moins complexe à la base et intégrer petit à petit de nouvelles règles à chaque arc et chaque saison. Le saut d'Orichalque est une carte jugée ultra cheatée par les joueurs et devait exister dans l'arc de Batailleville avant qu'elle ne soit exclusive qu'à l'anime. Selon l'auteur, Jaden possède un potentiel supérieur à celui de Yugi ou Yami Yugi, mais il n'aurait jamais pu vaincre des adversaires aussi sombres que Yanni Marek à cause de sa personnalité. Jaden est le duelliste qui utilise le plus de fusions différentes dans toute la licence confondue. Jaden devait être un bleu obélisque à la base, puis être rétrogradé rouge Slifer en perdant un défi. Finalement, l'auteur l'a fait démarrer en bas de l'échelle, plus adapté bien sûr à sa personnalité insouciante et ambitieuse. Jaden est justement le héros de Yu-Gi-Oh! Le plus populaire au Japon, juste derrière Atem bien évidemment, qui reste bien sûr indétrônable, mais il est bien loin devant Yugi ou Yusei par exemple. Yusei a 18 ans, faisant de lui le plus vieux personnage principal de la série. L'auteur s'est inspiré de plusieurs licences comme Fast and Furious pour faire Yusei et la série 5D. Yuma est le seul personnage principal à ne pas utiliser de monstres normaux dans son deck. C'est un des seuls à n'avoir jamais réussi de fusion ou de synchronisation. Il est vu comme le moins talentueux des duellistes parmi les persos principaux. Tous les héros ont le mot Yu dans leur nom ou leur prénom, ce qui signifie le jeu. D'ailleurs, le personnage Yusaku Fujiki a le même nom qu'un arbre bleu et violet, tout comme sa couleur de cheveux. Yuga est le plus jeune personnage principal de la licence et possède au moins un point commun avec tous les autres. Si vous prenez les syllabes Yu et Jo de Yugi et Joe, cela donne le mot Yujo qui signifie amitié en japonais, d'où la carte qui a été faite en leur hommage.